RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 € par jour. Hexagone, actualité. Décrocher un job au pays, objectif de Job Dating, organisé à l'antenne de la région Boulevard Saint-Germain à Paris. Un rendez-vous en partenariat avec l'association Jeunesse Outre-mer. Des échanges ont pu avoir lieu entre les futurs candidats pour retour au pays avec des recruteurs sur place en Guadeloupe. Outre-mer News était sur place. Écoutez, merci beaucoup d'être venus ce soir. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous donner les clés entre guillemets sur le retour au pays avec des informations sur le marché actuel en Guadeloupe, le tissu des entreprises en Guadeloupe, ainsi que les autres pans attenant un retour au pays. Président, c'est quoi un job dating ? Un job dating, simplement, c'est la rencontre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'on a des recruteurs qui ont des besoins, qui ont des offres d'emploi sur la thématique du retour au pays, puisque là, aujourd'hui, on est à l'antenne régionale de la région Guadeloupe, que l'on remercie pour nous prêter ces locaux. Et on a des recruteurs qui sont, à distance, en distanciel, directement en Guadeloupe. On a aussi la chance d'avoir un groupe comme le groupe Créo qui est présent en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, dont la DRH est présente avec nous ici à Paris. Et nous avons des jeunes, ou des moins jeunes, ou des jeunes vieux comme moi, qui ont un projet de vie de vouloir rentrer au pays, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Donc aujourd'hui, on va parler particulièrement de la Guadeloupe, mais on n'oublie pas les 2 autres territoires. Et ils vont pouvoir discuter, échanger, développer leur visibilité auprès des recruteurs et pourquoi pas décrocher un job directement pour pouvoir rentrer au pays plus facilement. Alors, quels sont les métiers en Guadeloupe qui sont sous tension ? Alors, c'est un très bon terme. Donc, d'ailleurs, je vais développer tout à l'heure une thématique par rapport à ça. C'est un petit conseil que je peux donner à l'ensemble des téléspectateurs. Regardez ce qu'on appelle le BMO, c'est-à-dire c'est un bulletin. En fait, c'est une enquête qui est menée par Pôle Emploi chaque année. On ne le sait pas assez. Vous avez des conseillers Pôle Emploi qui vont voir les entreprises et qui leur demandent leur projet de recrutement. Et vous avez toute une liste de métiers. Sous lequel on a un indicateur qui s'appelle les métiers sous tension, qui sont difficiles à recruter localement. Donc généralement on va chercher à l'extérieur. Donc pourquoi pas aller chercher forcément les Antillais-Guyanais qui sont ici en France ou ailleurs. Et là vous avez des métiers qui sont clairement sous tension. Exemple, vous avez tout le service à la personne. Pourquoi ? Parce que on est sur un territoire, et je renvoie aux études de l'INED, de l'Institut National des Études Démographiques, qui présente le fait que la Guadeloupe et la Martinique seront les territoires où on trouvera les plus de personnes seniors en 2030. Donc forcément, le service à la personne va être une dimension importante. Donc ça, c'est déjà des métiers sous tension. On va avoir tous les métiers du paramédical, les infirmières, les podologues ou d'autres métiers du paramédical. Donc ça, c'est une dimension importante parce que en fait, ce qu'on appelle la silver economy va se développer de plus en plus. La silver economy, c'est tous les métiers ou les secteurs d'activité liés aux personnes âgées. Voilà, et on peut imaginer plein de choses, le divertissement pour les seniors, on peut imaginer des choses qui sont un peu plus, glamour que seulement le service à la personne. Voilà. On va avoir aussi les métiers liés au commerce, parce qu'il ne faut pas oublier que nos territoires historiquement sont plutôt liés au commerce en fait, à la distribution. Vous avez énormément de groupes de distribution. Donc tous ces groupes sont en permanence en recherche de très bons commerciaux, chefs de rayon, commerciaux, et également sur l'encadrement, l'encadrement de commerciaux, des responsables commerciaux, des directeurs commerciaux et marketing, etc. Donc voilà, ça c'est un deuxième aspect. Troisième aspect, qui a été développé d'ailleurs par un partenaire, et on remercie Monsieur Rockler qui est là aujourd'hui, qui représente le groupe Orange, tous les métiers du numérique. Que ce soit du digital, que ce soit de la domotique, que ce soit de la cybersécurité, la fibre optique, tous ces métiers en fait, donc le numérique. Et puis enfin, peut-être un petit dernier pour la route, je dirais les métiers du bâtiment.
les métiers du bâtiment qui restent quand même, avec tous les métiers de type ouvrier qualifié dans le domaine du bâtiment, etc., sont des domaines importants. Allez, j'en rajoute un petit dernier encore, c'est les métiers de l'environnement. Il ne faut pas oublier qu'on est un territoire avec de forts potentiels sur tous les sujets liés à la gestion des déchets, aux questions environnementales, etc. Donc il y a aussi beaucoup de métiers par rapport à ça, avec la dimension maritime aussi, qui sont liés à nos territoires. Donc il y a plein de métiers, et tout ça, ce sont des métiers aussi qui sont sous tension. Pour tous ces métiers que vous avez cités, quels sont les avantages de job dating par rapport à d'autres moyens de recrutement ? Alors, c'est le fait que on puisse rencontrer directement des recruteurs, et on va pouvoir aussi réseauter. Donc c'est ce qu'on dit depuis, puisque le réseau Jeunesse Outre-mer que j'ai la chance de présider depuis plus de 10 ans, on n'arrête pas de le dire. Avant de faire un retour au pays, réseauter, intégrer des associations, et pourquoi pas bien entendu le réseau Jeunesse Outre-mer, pour avoir accès à des informations, accès à des offres d'emploi qui ne sont peut-être parfois pas sur le marché, et pouvoir discuter. C'est pas tous les jours qu'on a la chance, avec un petit cocktail tranquillement, de pouvoir discuter avec un recruteur en toute décontraction, si je puis dire, tout en restant professionnel. Donc c'est ça l'avantage par rapport à d'autres endroits où c'est beaucoup plus formel et beaucoup plus compliqué d'accéder en fait aux décisionnaires. Là, vous avez des décisionnaires autour de la table et en visio directement. Ce job dating, organisé ici à l'antenne région Guadeloupe, pourquoi ce lieu ? Alors, l'antenne région Guadeloupe, déjà parce qu'il y a une très belle salle. Donc, on remercie la région. On remercie également la responsable jeunesse, Djamila Mbarki, qui nous a ouvert la porte. C'est un partenaire historique, la région Guadeloupe, tout comme les autres collectivités d'outre-mer qu'on salue ici. Mais aujourd'hui, on a voulu faire un petit focus Guadeloupe, même s'il va y avoir des offres de la Martinique. Mais la prochaine fois, ça sera focus Guyane, focus Martinique, focus Réunion, focus Mayotte, puisque le réseau Jeunesse Outre-mer, c'est pas seulement les Antilles-Guyane, c'est tout l'Outre-mer. Mais aujourd'hui, c'était une petite spéciale Guadeloupe. Alors aujourd'hui, vous avez donc fait connaissance avec les candidats. Et comment ça va se passer ? Vous allez les rappeler ? Tout à fait. Donc là, on a sollicité une petite quinzaine de participants qui ont répondu présent, et on a donc leur CV, on a leurs coordonnées. Ils vont adhérer à l'association, et on va pouvoir suivre les échanges suite aux petits entretiens. C'est ça le job dating, d'avoir des mini-entretiens avec les recruteurs. Et on pourra après, pourquoi pas, annoncer s'il y a eu, comme on dit dans le métier, un matching entre l'offre et la demande. Voilà, tout simplement. Cette vidéoconférence de job dating organisée avec l'antenne région Guadeloupe et votre association Jeunesse Outre-mer sur le thème Retour au pays en Guadeloupe, pourquoi ce thème ? Alors effectivement, on constate que depuis un certain nombre d'années, en réalité, mais on va dire que, depuis une dizaine d'années, il y a une espèce d'engouement auprès des jeunes, et des moins jeunes, à vouloir, comme on dit dans le jargon, de rentrer au pays. Voilà. Donc, en plus, on sait que le territoire est de plus en plus vieillissant. Donc, j'ai envie de dire que la Guadeloupe, comme la Martinique, la Guyane, c'est différent parce que c'est une dynamique démographique différente, mais la Guadeloupe et la Martinique a besoin de ces jeunes, en fait. Et on le sait, pour la Martinique, j'ai envie de dire, c'est encore pire. On a des chiffres. 4000 personnes quittent la Martinique chaque année, avec 95% de jeunes. Et la Guadeloupe, juste en dessous. Voilà, donc puisqu'il y a une volonté d'une jeunesse qui a été formée en France hexagonale, qui a été formée à l'étranger, et que certains ont envie d'avoir une seconde partie de vie professionnelle en Guadeloupe, donc c'est tout simplement pour ça que l'on multiplie ce type d'événements, pour qu'il y ait, j'ai envie de dire, un succès, une réalité qui s'opère, pour qu'il y ait un retour de cette jeunesse formée qui puisse prendre des postes, soit à responsabilité ou pas, peu importe, c'est-à-dire c'est un projet de vie, pour pouvoir soit se rapprocher de la famille. Et d'ailleurs, c'est un petit conseil que je donne aux téléspectateurs. Parfois, peut-être on est un peu entêté de temps en temps à se dire je suis guadeloupéen, je vais aller en Guadeloupe. Mais peut-être que je peux trouver un poste en Martinique. Voilà. Aujourd'hui, on peut aller rejoindre la Guadeloupe en bateau, on peut rejoindre en avion assez rapidement. Donc si on a une opportunité qui n'est pas directement dans son territoire, pour le cas de la Guadeloupe, prenez en Martinique. Et puis, vous pouvez aller rentrer tranquillement le week-end, en Guadeloupe.
Mais sinon, dans tous les cas, voilà, continuez de réseauter, continuez à vous rapprocher des associations et pourquoi pas celle du réseau Jeunesse Outre-mer. Et voilà, donc la thématique Retour au pays, on va faire d'autres événements à l'antenne de la région Guadeloupe, voilà, avec d'autres recruteurs, puisqu'aujourd'hui on a eu la chance quand même d'avoir le groupe Orange, on a la chance d'avoir l'APEC, on a la chance d'avoir le groupe Créo, on a la chance d'avoir un cabinet de recrutement une personne qui dirige un cabinet de recrutement qui va parler, qui va présenter des offres. Donc voilà, tout simplement. Que se passe-t-il en Guadeloupe? Sans vouloir polémiquer, pourquoi venir en Hexagone pour recruter des jeunes Guadeloupéens et Guadeloupéennes? Et ceux qui vivent là-bas ne sont-ils pas aptes eux aussi? Très bonne question. C'est une excellente question. Bon, je ne ferai pas de polémique ce soir. Pourquoi venir en Hexagone? Ouais. Alors, donc il y a plusieurs éléments, mais c'est une excellente question. L'idée, c'est de ne pas créer de concurrence entre ceux qui sont partis se former et qui veulent revenir, et ceux qui ont fait le choix ou pas de rester sur place. Le sujet est de dire que, comme je le disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle le BMO, hein, une enquête qui est faite par Pôle emploi avec des besoins de main-d'œuvre où les recruteurs disent clairement on est passé par Pôle emploi, on est passé par différents biais, on a mis des annonces, on ne trouve pas. Voilà, donc tout à l'heure je présenterai, si on a l'occasion, certains chiffres où à plus de 50%, on ne trouve pas de profil dans certains métiers sur place. Donc nous, ce que nous disons, c'est ceux qui ont été formés dans l'Hexagone, qui veulent faire, pourquoi pas, des reconversions professionnelles, ou qui ont les compétences, de venir occuper ces postes, tout simplement. Donc l'idée n'est pas de faire entre guillemets, la diaspora et ceux qui sont sur place une concurrence qui n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. J'ai envie de dire, toute personne qui est attachée à la Guadeloupe et à la Martinique, en tout cas à son territoire, soit à sa place, ou en tout cas doit faire sa place, hein, parce que ceux qui sont partis, on ne les attend pas. On ne les attend pas, c'est à eux de faire leur place, c'est à eux de s'adapter aux réalités locales, de se réacculturer aussi sur place, parce que quand on a connu des aspects culturels en France hexagonale, c'est pas la même chose, même si on est en France, c'est pas la même chose que quand on est en Guadeloupe. Voilà, donc l'idée c'est de s'adapter aux réalités, et voilà, tout simplement, donc pas de concurrence entre les personnes sur place et ceux qui sont partis. Alors une prochaine session? Oui, il va y avoir d'autres sessions, donc continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, hein. Vous tapez Jeunesse Outre-mer sur Facebook, sur Instagram, bientôt sur YouTube, bientôt sur TikTok, et bien sûr sur LinkedIn, où nous sommes très 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 actifs, puisque ça reste un réseau professionnel. Et je rappelle que le réseau Jeunesse Outre-mer est le plus gros réseau de jeunes actifs, diplômés, etc. sur LinkedIn. Donc rejoignez-nous, comme ça vous aurez accès à toutes les informations, tous les événements, et puis adhérez à l'association pour continuer de réseauter, comme le font déjà plusieurs centaines de personnes qui sont adhérents et plusieurs dizaines de milliers de personnes qui nous suivent et qui sont followers sur nos différents réseaux sociaux. Voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.